Et si le plus grand danger pour une entreprise n'était pas l'échec, mais un succès un peu trop confortable? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment l'audace stratégique peut nous sauver de la stagnation? Pour nous guider, on va s'appuyer sur une histoire toute simple mais très puissante, qui pourrait bien changer notre façon de voir le risque et la croissance. Voilà, tout est dit dans cette phrase, non? Le vrai danger, ce n'est pas la tempête, c'est le calme plat. C'est cet immobilisme qui a l'air si rassurant et même rentable à court terme qui nous empêche en réalité d'avancer. C'est ça le véritable piège. Alors, explorons un peu ce fameux piège de la stagnation. À quoi ça ressemble, concrètement, et surtout comment savoir si on est tombé en plein dedans. L'histoire qui nous inspire aujourd'hui appelle cet endroit la porte. Imaginez un peu cette zone grise où une entreprise n'est ni en faillite, mais pas non plus en pleine croissance. On survit, voilà tout, mais le développement est au point mort. C'est une position terriblement précaire, en fait. Et les symptômes, eh bien, ils sont très concrets. Voyez si ça vous parle. Une activité qui stagne, un projet qu'on maintient sous perfusion, une vision magnifique qui reste au fond d'un tiroir. Et par-dessus tout ça, cette peur, une peur paralysante de perdre le peu qu'on a déjà. Ce sont les signaux d'alarme qui devraient crier « Attention, on est bloqué à la porte ». Bon, mais alors, comment on se sort de là? Le point de départ, ce n'est pas un plan d'action hyper complexe, non. C'est juste un petit déclic, un changement de regard provoqué par une question. Une question à la fois simple et absolument radicale. Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? C'est la question posée dans l'histoire. Mais en réalité, c'est la question que tout leader devrait se poser. Pourquoi accepter de stagner au fond? Le simple fait de poser cette question, c'est déjà le premier acte d'audace. C'est le début de tout le reste. Et pour un leader, cette question prend plusieurs formes. Soyons honnêtes, notre modèle actuel, est-ce qu'il tient encore la route dans 2 ans? Les décisions que je prends, est-ce qu'elles protègent mon petit confort personnel ou la vision de l'entreprise? Et la plus difficile peut-être, quelle est cette action vitale que je repousse sans cesse juste par peur de lâcher prise? Et voilà, le principe fondamental. Une stratégie qui a assuré la survie hier n'est pas forcément celle qui amènera la croissance demain. Si le chemin qu'on suit ne mène plus vers la vie, vers le développement, il faut absolument oser en changer, même s'il a l'air encore sûr et confortable. Sauf que, voilà, changer de chemin, ça veut dire aller vers l'inconnu. Et là, on touche au cœur du sujet, le fameux risque stratégique. La parabole a une image très forte pour ça, le camp ennemi. C'est le symbole de tout ce qui fait peur. Pour une entreprise, ce camp ennemi, ça peut être un nouveau marché, une technologie qu'on ne maîtrise pas, un pivot stratégique. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on prie pour avoir de la croissance, mais on refuse souvent d'aller là où elle se trouve vraiment. Mais attention, soyons bien clairs. L'audace, ce n'est pas de l'imprudence. Ce n'est pas foncer tête baissée sans réfléchir, non. C'est prendre une décision stratégique avant d'avoir toutes les certitudes. C'est un risque calculé qui est guidé par une vision, pas par l'instinct pur. Parce qu'une idée audacieuse, si elle reste dans un coin de notre tête, elle ne vaut absolument rien. L'audace, ça ne se pense pas, ça se fait. C'est le mouvement qui ouvre le chemin, jamais l'attente. Le principe est tout simple, c'est seulement quand on se met en marche que les opportunités apparaissent. Attendre sur le bord de la route que quelque chose se passe, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose pour les bonnes connexions, les bonnes rencontres. Elles ne se créent que si on s'expose, si on se rend visible. Rester dans sa bulle, c'est une impasse. Et au fond, tout ça se résume à une vérité très simple. Pour qu'une porte s'ouvre, eh bien, il faut d'abord oser frapper. C'est l'initiative qui est la seule et unique clé. Cette phrase résume parfaitement la différence de posture. Attendre d'avoir toutes les données, c'est souvent le meilleur prétexte pour ne jamais agir. Le leader audacieux, lui, a compris une chose essentielle. Le mouvement ne suit pas les données, il les crée. Ok, mais à la fin, ça sert à quoi d'être audacieux? Quel est le gain? Eh bien, le changement, il n'est pas juste cosmétique, il est profond, c'est un véritable changement de statut. Regardez un peu cette transformation. L'audace, ça fait passer de simple prestateur à la référence de son secteur, de suiveur à leader, celui qui impose le rythme, d'exécutant à véritable décideur, celui qui façonne son propre marché. C'est bien plus qu'une évolution, c'est une nouvelle identité. Finalement, la règle du jeu est simple. Le marché ne récompense ni l'attente, ni l'hésitation. Il récompense ceux qui ont une vision claire et surtout le courage de la mettre en œuvre. Bon, assez d'inspiration, passons à l'action. Comment on applique tout ça, concrètement? Voici un petit auto-diagnostic rapide en 3 questions essentielles. Première question, et c'est la plus importante. Il faut être brutalement honnête. À quel endroit précisément l'entreprise est simplement en mode survie, sans aucune progression réelle? Où est-ce qu'elle se trouve, notre porte à nous? Ensuite, il faut mettre le doigt sur le blocage principal.
Quelle est cette décision, cette seule décision, souvent difficile, qu'on repousse depuis bien trop longtemps, mais dont tout le monde sait au fond qu'elle est nécessaire? Et enfin, la question qui met en mouvement. Oublions le grand plan sur 5 ans. Quel est le tout premier pas, même s'il paraît risqué, qu'on peut faire dans les 30 prochains jours? L'objectif n'est pas de tout résoudre d'un coup, mais de s'engager, de créer une impulsion. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'audace stratégique, ce n'est pas d'attendre d'avoir une carte parfaite du territoire avant de se lancer. C'est d'avoir une destination claire et le courage de faire le premier pas dans le brouillard avec la conviction que le chemin se révélera en marchant. C'est comme ça qu'on ne subit pas le futur, mais qu'on le crée.